Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Vivez la Vendée. On est à La Roche-sur-Yon et on va à la rencontre aujourd'hui de Lucie. Lucie qui a créé l'association À l'équilibre où elle recueille des animaux maltraités, abandonnés, notamment des chevaux et des poneys. C'est donc l'occasion de faire un super portrait d'une femme engagée. Suivez-moi. Bonjour Lucie. Bonjour Anaïs. Alors, tu es donc la présidente de l'association À l'équilibre. Voilà. Et tu vas pouvoir nous présenter cette association. Comment tu es venue à la créer il y a 6 ans déjà. Oui, 6 ans. Et on va bouger de l'eau aussi parce Allez, que bon, on y va. Il fait chaud mais... Alors du coup, l'association a été créée en 2020. Initialement, c'était prévu qu'ici, on fasse de la pension de propriétaires. Donc pour des chevaux de propriétaires. Et puis, ça a du mal à démarrer parce que j'ai une vision du cheval-outil qui n'est pas pensable pour moi. Les gens qui viennent, qui montent leur cheval et puis qui s'en occupent pas, c'est pas possible. Et très vite, on a eu des demandes de prise en charge pour des chevaux donc en sauvetage. Et ça s'est fait comme ça, en fait, et c'est devenu évident. Et on ne s'est tourné que vers le sauvetage, finalement. Et donc, c'est lié à quoi? Quand tu dis cheval-outil, peut-être pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas cet univers. C'est le cheval en général. Aujourd'hui, il faut qu'il ait une utilité. C'est un animal qui coûte cher à l'entretien, donc il faut qu'il soit montable. Voilà, et il y a beaucoup de gens qui viennent, qui passent un petit coup de brosse, hop, ils montent dessus et puis ils le remettent au box. Et ça, c'est pas ma vision des choses. C'est des chevaux de particuliers qui viennent ici, dans l'écurie de sauvetage? Alors ici, on a de tout. On a des chevaux de particuliers, des chevaux de course, des chevaux de trait, donc qui ont fait du concours, où les mamans généralement ont fait du concours. Des vieux poneys et des poneys qui ont eu des soucis de santé, particulièrement donc ce qu'on appelle la fourbure, qui est un problème de pied lié à l'alimentation, trop riche. On en a une qui est là-bas, donc la petite blanche et marron, qui elle maintenant est guérie, et on en a deux donc qui sont ici, qui elles sont encore en soins et en soins pour un beau moment puisqu'on est vraiment en plein dedans. Elles ont des grosses difficultés à se déplacer, donc elles ont un suivi podologue qui est très important. Et puis des soins pour favoriser en fait le bien-être de leur dos et voilà, parce que c'est très très compliqué pour elles. Donc la petite marche, ça y est, au bout de plusieurs séances de podologie, elle arrive à marcher correctement puisqu'elle a le dos qui est pas trop atteint. Par contre la maman elle bloque régulièrement et là il faut qu'on l'aide à porter son poids vers les postérieurs puisque les antérieurs sont complètement bloqués et toute la colonne est complètement bloquée. Ouais. Déjà là c'est assez choquant. Puis après, il y a quand même cet exemple-là qui moi m'a complètement scotché. Tu peux nous expliquer, nous parler de cette histoire-là? Voilà, donc là on a Pépino qui est arrivé il y a 3 semaines. C'est un poulain potoc. Donc les poulains potoc, c'est des poulains qui naissent en fait en liberté dans les montagnes au Pays Basque, qui sont élevés par leur maman et quand ils redescendent avec les mamans, ils sont enlevés de leur maman et ils sont très demandés parce que c'est des poulains qui coûtent pas cher à l'achat, qui feront des petits poneys par la suite éventuellement pour des enfants qui seront pas mal du tout. Par contre, le problème, c'est vu leur prix, n'importe qui les achète et des gens qui connaissent pas particulièrement les besoins. Et on a donc le cas de Pépino qui m'a été donc déposé ici avant euthanasie puisqu'il avait les membres qui se déformaient. Sauf qu'en fait, on se rend compte que le principal problème, c'est pas ses membres, c'est un ensemble. Il a effectivement les membres qui se déforment parce qu'il est ce qu'on appelle long jointé, donc il a les membres qui sont trop longs, mais il était aussi rempli de poux. Et un gros problème de peau puisqu'en fait à force de se faire piquer et mordre par les poux, il était recouvert de croûte en fait. Donc le poil qui était collé à la peau, plein de plaies, ça se voit, on voit encore les marques. Donc ça c'est de la maltraitance pure et dure ou c'est de l'abandon? Alors je dirais pas que c'est de la maltraitance, c'est de la méconnaissance. Puisque la personne qui l'avait n'a pas pris conscience, je pense, de l'état dans lequel elle nous a déposé ce poulain. Parce qu'il faut savoir que c'est un vrai poulain. Il n'a que 8 mois a priori. On n'a pas l'âge exact, puisque comme je disais, ils naissent en liberté, donc on ne sait pas. Mais il est censé avoir 8 mois. Moi, je ne lui donne pas plus, de toute façon. Et là, la personne, ne connaissait pas en fait les besoins et elle ne s'est pas rendue compte, je pense, de son état. Ok. Et est-ce que tu peux nous parler aussi du fait que tu accueilles une vingtaine, c'est ça On en a 24. Ouais. Comment ça se passe? Comment tu les choisis? Parce que j'imagine qu'il y a plus de cas. Oui. Et
même comment tu gères le fait que tu dois dire que tu dois refuser en fait. Exactement, donc nous on est restreint parce qu'on est restreint au niveau des espaces extérieurs et l'importance ici c'est que tout le monde sorte tous les jours, c'est vraiment hormis en cas de tempête ou là ils vont rester au box, mais sinon on tient à ce qu'ils sortent tous les jours et qu'ils aient un espace suffisant tous les jours. Donc nous on refuse systématiquement les demandes de prise en charge de chevaux parce qu'ils ont dépassé la vingtaine et qu'ils sont plus montables ou moins montables ou plus aptes à faire du sport. Voilà, donc ceux-là, on ne les prend pas. Ah oui? Non, parce que c'est trop facile. Je considère qu'un propriétaire doit assumer son cheval jusqu'au bout et c'est pas parce qu'il est plus montable qu'il peut plus rien faire avec. Et dans ces cas-là, il va forcément l'abandonner ou... Non, parce qu'il y aura forcément d'autres personnes qui voudront le récupérer parce qu'un cheval de plus de 20 ans peut encore faire de la balade, donc ça reste intéressant pour la plupart des gens. En fait. C'est plus les jeunes du coup que vous prenez? Alors nous, on a tout âge. La plus jeune donc, est née ici, elle a 6 mois, puisque c'est le sauvetage de sa maman qu'on a réalisé. La plus vieille, c'est une de nos ponettes qui a 30 ans. Voilà, tout âge, mais c'est en fonction vraiment des cas, des pathologies. Donc nous, on va favoriser les pathologies plus sérieuses parce qu'on est entouré de professionnels qui ont l'habitude. Et puis nous, on a l'habitude de les prendre en charge et de les soigner. Urbain, doucement, fille, Ça doucement. fait combien de temps que vous l'avez maintenant? Moi, j'ai commencé ici en septembre, octobre. Doucement, fille, doucement, cœur, doucement. Et à l'association en tant que bénévole. Et en fait, c'est un cadeau de mon mari. Il a fait l'adoption pour Noël. Ça fait quoi? Ça fait 6 mois, même pas? Ça fait 6 mois, même pas, ouais. Donc on apprend à se connaître, mais elle a vraiment changé. Elle est plus détendue parce que c'est une jument qui a eu une histoire terrible, qui a eu 7 poulains, qui a jamais pu pouliner ses poulains, 7 poulains en 7 ans, qui avait des problèmes de santé, qui a été abandonnée dans un champ avec diamant en plein soleil, sous des couvertures, enfin, une histoire terrible. Ouais. Donc c'est une jument qui demande beaucoup d'attention, beaucoup d'amour, mais qui a son petit caractère aussi. Et vous aviez jamais adopté un cheval avant? Vous connaissiez pas vraiment? Non, moi je suis une passionnée des animaux. J'ai recueilli chiens, chats, poules, à peu près tout. Parce que vous avez du terrain. Oui, c'est ça. Oui. Et chevaux, pas du tout. Et puis c'est un rêve de petite fille. Et puis on s'est rencontrés. Et j'avoue que c'est une belle... Ah, ma fille. Ah oui, ma fille. Oui, voilà. C'est Urban. C'est une belle histoire. J'allais te faire le parallèle avec le métier que tu fais. Oui. Et donc tu fais un métier qui est lié finalement à ça. Exactement, puisque je suis donc aide à domicile Ouais. pour les personnes âgées et handicapées. Puisque j'ai toujours été attirée en fait par les laissés pour compte, on va dire, ceux à qui on s'intéresse le moins, autant au niveau des humains que des animaux, ouais, c'est vrai. Et puis d'ailleurs ici, on a le projet de développer la médiation par l'animal auprès de ce genre de public, donc personnes âgées, handicapées. Vous mêlez les deux univers. Exactement, finalement. parce que je pense ça, que ça c'est- se rejoint. Ouais. Et je sais ce que peuvent apporter les chevaux, puisque nous, ici, on leur apporte peut-être une sécurité et des soins, mais eux nous apportent énormément aussi, en confiance en nous, ils nous donnent de l'importance, parce que mine de rien, on se sent important à leur côté. Et, Tu sais que je trouve que tu as un visage hyper lumineux. Ah, Non, mais c'est vrai, genre, on sent qu'il y a des choses que peut-être tu donnes, que tu reçois. d'accord. Je sais pas si c'est... C'est très gentil. Ouais, c'est vrai, c'est gratuit, c'est cadeau. Merci beaucoup. Mais du coup, ça fait plaisir à entendre parce qu'on voit que tu fais ça avec envie, qu'il y a une passion derrière. C'est une vraie passion et oui, tout ce que je fais aujourd'hui, je le fais vraiment avec passion et puis c'est ce que je dis, c'est mon monde, c'est mon univers, c'est mon petit paradis ici. Est-ce qu'on peut avancer pour voir la suite? Parce que c'est pas que ici, il y a encore un autre espace. Oui, c'est ça. On a des endroits un peu partout, donc on a créé des paddocks un peu partout. Hein. On a poussé les murs comme on pouvait parce que à l'origine, il n'y avait pas beaucoup d'espace pour les chevaux pour qu'ils soient en liberté ici. Donc là, on a donc Paco, qui est un ancien poney de club, qui est arrivé ici, donc pareil, assez maigre, même très maigre. Et donc, c'est un poney qui est sur les papiers, il a 22 ans, mais en vrai, on ne sait pas trop. Et donc, il est ataxique, donc il a un problème de moelle épinière, qui fait qu'à tout moment, en fait, ça peut pincer. Et donc, à ce moment-là, il tombe, il faut qu'on le relève nous. Et qui nous a fait en plus un AVC à Noël 2024, ce qui arrange rien. Donc il est un peu à l'écart parce qu'il évite de se mêler trop aux autres, il évite de courir, il connaît ses limites.
Voilà, mais on le garde, il va bien, on va le balader de temps en temps et voilà, mais il est quand même plus à l'aise ici et au moins sous surveillance parce que c'est vrai qu'en cas de chute, il serait dans un pré, ça serait très compliqué pour lui par exemple. On se débrouille un peu par nous-mêmes, donc particulièrement par moi-même. Donc voilà, c'est le travail. On n'a pas énormément d'aide financière. Donc vu que c'est des chevaux qui ont besoin de soins importants, tous les soins sont pris en charge principalement par mois. Voilà, on n'a que l'alimentation où on arrive à avoir un petit peu d'aliments grâce aux dons, puisqu'on a une cagnotte LOASO et en tant qu'association, donc ça ouvre droit à une réduction d'impôt. Donc là, on arrive à avoir des granulés de cette manière. Par contre, tout ce qui est foin, paille et surtout les frais vétérinaires, c'est de notre poche, quoi. Donc Voilà. là, tu fais comment financièrement on peut... Moi, tous mes salaires y passent clairement. Hein. Ah si, bien sûr que oui. Mais je ne me vois pas faire autrement de toute façon. Et puis, Parce que toi, tes plaisirs, c'est pas, je sais pas, voyager non, mais de toute façon, je les laisserai à qui? Non, surtout pas. C'est un dévouement presque. Oui, que tu fais complètement. aux animaux. Oui. Mais ça a toujours été et ça sera toujours le cas parce qu'ils le valent largement, vraiment. Et quand tu dis que ça a toujours été le cas, c'est-à-dire que depuis toujours, tu avais un cheval à côté Alors non, les chevaux, moi ça a commencé il y a 11 ans par un sauvetage, donc. Et ma première jument qui est là-bas, qui est mon âme sœur, c'est vraiment de mon âme sœur. Et puis j'avais pas prévu d'avoir un cheval à l'époque. J'avais fait un peu d'équitation étant jeune, mais sans plus. Par contre, j'ai toujours eu chat, chien, furet, j'ai toujours été dans les animaux, ouais. Et le cheval, c'était un peu un animal inaccessible ou compliqué Oui, j'avais peur de ne pas pouvoir l'assumer psychologiquement. J'avais peur de ne pas pouvoir lui apporter ce qu'il avait besoin, puisque justement, j'avais trop l'image de centre équestre où c'est l'animal objet, comme je disais tout à l'heure. Voilà. Et puis, cette première jument m'a fait prendre conscience qu'on pouvait faire les choses autrement et que c'est comme ça que je voyais les choses. On peut aller la voir ? Bien sûr, on y va. Alors, est-ce que tu peux nous dire aussi pour le grand public, si on a envie de t'aider dans cette démarche, comment on peut faire ? Donc là, principalement, ce qu'on a besoin, c'est de dons financiers. Donc, comme je disais, on a la cagnotte LOASO qui est en ligne, qu'on trouve sur notre page Facebook, donc à l'équilibre, qui nous permet de financer donc une partie des aliments granulés. Et des compléments, puisque ici on a des chevaux donc, qui ont des pathologies, donc chaque cheval a une alimentation adaptée. Voilà. Donc c'est des pathologies de quelle sorte pour qu'on s'en rende compte ? Principalement, c'est de la motricité. Hein. On a beaucoup d'arthrose. Après, on a des chevaux qui sont âgés, donc jusqu'à 30 ans, c'est ce que je disais. On a des poulains. Donc là, chaque cheval a son alimentation. Après, on a des chevaux qui ont tendance au surpoids. Donc pareil, on va donner du light, du sans céréales. Voilà. Donc c'est des dons pour l'alimentation des chevaux, ouais, mais uniquement peut-être aussi des soins vétérinaires, je sais pas. Éventuellement, si ça pouvait nous aider aux soins, ça serait génial. Là aujourd'hui, si déjà ça pouvait régler la totalité de l'alimentation, ça serait bien. Mais si un jour ça pouvait prendre en charge une partie des soins, oui, encore mieux, bien sûr. Merci beaucoup Lucie pour nous avoir ouvert les portes de ton écurie. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Vivez la Vendée.